Jeudi le 5 octobre à 11 h, M. Lesage inaugure la délégation générale en présence du ministre français des Affaires culturelles, M. André Malraux, de l'ambassadeur du Canada à Paris, de l'honorable Georges-Émile Lapalme et de centaines d'invités. À son arrivée à Paris, M. Lesage se rendit au palais de l'Élysée, où il fut reçu avec le cérémonial d'honneur le plus complet par le président Charles de Gaulle. Quelques instants avant de rencontrer le président de la République, M. Lesage avait eu des entretiens avec le ministre français des Affaires étrangères, M. Couve de Murville. En quittant le Quai d'Orsay, M. Lesage avait déclaré « Entre les Canadiens, l'expression française, et les Français, on est charmé par l'amitié qui peut être sentie dans toutes nos relations. » M. Lesage a conversé durant une demi-heure avec le président de Gaulle au palais de l'Élysée. L'accord, l'entente qui vient d'être signée prévoit des échanges en matière d'éducation très spécifiques, échanges de professeurs, échanges de chercheurs, échanges d'étudiants, mais tout cela laisse place au développement selon les circonstances et l'une des clauses les plus importantes peut être la création d'une commission conjointe permanente franco-québécoise qui se réunira tantôt à Québec, tantôt à Paris, et qui verra précisément l'application d'année en année, sur le plan concret, de cet accord. Depuis ce matin, 10h30, la place Saint-Germain-des-Prés s'appelle Place du Québec. Accueilli par Jacques Chirac, le Premier ministre québécois René Lévesque a dévoilé la plaque qui, en plein Paris, rend hommage à la poignée de Français obstinés qui ont, sur les rives du Saint-Laurent, bâti Montréal et préservé la langue et la culture française pendant près de 4 siècles, car ils avaient conscience, a déclaré Jacques Chirac, de la nécessité de prendre en main leur destin. Il y a 4 ans, on inaugurait la place du Québec. Mais aujourd'hui, c'était le couronnement. Le gouvernement du Québec a offert à la ville de Paris une sculpture fontaine de l'artiste québécois Charles Daudelin. Une œuvre en bronze intitulée Embâcle qui représente l'amoncellement des glaces au printemps. Le Québec a maintenant sa place dans la vieille ville de Saint-Malo. En l'inaugurant, le premier ministre a rappelé la longue histoire qui lie les Malouins aux Québécois. Notre point de départ, c'est ici, à quelques pas, qui se retrouvent. Il y a bien peu de nations dans le monde qui ont ainsi le privilège de pouvoir identifier leur berceau avec autant d'exactitude.
Paris, tout le monde, parle bien. Dans les 40 ans, les Français connaissaient très peu notre accent. Il y avait eu Félix Leclerc, il commençait à y avoir Robert Charlebois, il n'y avait pas encore les films de Gilles Carle, mais depuis, il y a eu tellement de Québécois qui sont venus, il y a eu tellement de films que j'ai l'impression que l'oreille des Français s'est faite à notre musique. D'où vient cette nécessité, comme innée, qui veut que l'espèce humaine se batte et s'entretue au nom d'un lieu, d'une famille, d'une différence En irréductible? marchant vers la gare le lendemain matin, elle remarqua que tout le monde lui souriait. La raison en était simple, elle souriait à tout le monde. Hubert Reeves, au nom du peuple québécois, je vous fais grand officier de l'Ordre national du Québec.